je préfère bien l'appeler comme ça. Bonjour, vous allez bien? Bonjour madame, je vais bien. Merci. Ravi encore de vous retrouver une fois sur ces plateaux pour discuter ou analyser encore sur un sujet. Merci beaucoup. Je suis heureux d'être invité une fois de plus sur votre plateau afin de parler, de débattre sur un sujet très très pertinent aujourd'hui. Également, nous devons signaler que vous êtes maître, mais vous êtes jeune également et vous pouvez bien sûr répondre à nos questions ce matin et à d'autres questions bien sûr que les téléspectateurs se posent à la maison. Alors si vous voulez participer dans cette émission, dans cette partie bien sûr, analyse ou sujet du jour, vous pouvez appeler le numéro qui est affiché là. Nos téléphones sont ouverts pour bien sûr vous recevoir. En même temps, vous pouvez saluer les téléspectateurs qui vous suivent. Ok, alors je salue tous les téléspectateurs et aujourd'hui nous allons parler de, comme vous étiez en train de le dire, d'une thématique très très importante, très pertinente parce que nous sommes en train de parler des églises et de la politique en tout cas. Okay. Et premièrement, je vais vous poser une question en tout cas. Que pensez-vous de ces mariages-là, la politique et l'église? Alors lorsqu'on parle d'abord de politique, le mot politique vient du grec polis qui signifie la cité et lorsqu'on parle lorsqu'on comprend cela, on va déduire que la politique est l'ensemble de structures mises en place, ou bien l'ensemble de mécanismes ou stratégies mises en place pour gérer la société. La société a est composée de beaucoup de domaines. Nous avons des domaines de travail, le domaine des impôts, tout ça. Et la politique, c'est cet art-là, ou bien cette science-là qui a pour but d'émettre des stratégies, d'émettre de lois, d'émettre de décisions visant à diriger toute une société pour un but bien déterminé. Et l'Église, lorsqu'on parle de l'Église, on voit la Bible, on voit les enfants des dieux, on voit tout un tas de choses, mais qui est en rapport avec Dieu et sa Bible. Et je dirais que les liens entre les deux est tellement étroit dans la mesure où, vous verrez dans la politique même, moi je l'ai toujours dit, Dieu lui-même est le premier politicien. Dans la Bible, il siège sur un trône. Que vous, en tout cas. Il siège sur un trône, il est entouré des séraphins, des généraux et tout. C'est la Bible qui le dit, c'est pas moi. Et dans la Bible, on nous présente beaucoup d'exemples de politiciens. David était un enfant des dieux, l'homme selon le cœur de Dieu, et politicien. Et politicien. Alors, il est important aujourd'hui d'élaguer cette manière de penser aujourd'hui dans les têtes de nos compatriotes qui pensent que si la politique, lorsqu'on parle de politique, il y a toujours un sens péjoratif, un sens négatif. On remarque que c'est quelque chose qui est maintenant partagé, en tout cas, la politique et l'église, en tout cas, on remarque que l'église est un Mupandi, Nango, et puis la politique. Et de l'autre côté, alors que nous remontons encore là, je reviens de ce que tu viens de dire par rapport à la Bible, on a vu David qui était là, le roi David, on doit le dire ainsi, qui était là à la tête, bien sûr, de diriger un royaume, mais en même temps, c'était un serviteur, bien sûr, de l'Éternel. Mais aujourd'hui, en tout cas, c'est quelque chose que l'on ne remarque plus, en tout cas, parmi, bien sûr, nos politiciens ou nos dirigeants de l'État. Pourquoi cela? Je pense que tout a commencé au moment où il y a eu cet état de choses-là négatif, dans la mesure où les politiciens ont tellement fait de mal. On a tellement remarqué des aventuriers dans la politique qu'on s'est dit que la politique, c'est mauvais. C'est mauvais. Lorsque vous vérifiez même dans la Bible, dans le Nouveau Testament, je ne sais pas, David c'est dans l'Ancien Testament. L'apôtre Paul dans le livre de Corinthiens, 1 Corinthiens chapitre 12 verset 28, lorsqu'il parle des dons, il dit, permettez-moi de lire, il dit et Dieu a établi dans l'Église premièrement des apôtres, secondement des prophètes, troisièmement des docteurs, ensuite ceux qui ont le don des miracles, puis ceux qui ont les dons de guérir, les dons de secourir, les dons de gouverner. Ça veut dire que lorsque le Saint-Esprit vient sur nous, en plus de tous les dons de miracles et tous les autres dons qu'il apporte, il apporte aussi les dons de gouverner. Ce qui fait que dans le royaume de Dieu, vous pouvez être appelé à servir comme pasteur, comme apôtre, comme prophète, mais aussi être appelé à gouverner avec ces dons-là qui viennent de Dieu lui-même. Donc vous êtes d'accord pour ces dirigeants-là qui sont en même temps en RDC, d'ailleurs on doit utiliser la proximité, qui sont d'ailleurs ici en République démocratique du Congo, qui sont bien sûr pasteurs, mais qui se dirigent bien sûr de l'autre côté, pour bien sûr diriger et autres. Mais dans l'ancien temps, on remarquait que pasteur, Nabiso, nous devons le dire en lingala quand même, pasteur, Nabiso, Bazala qui en tout cas, ou soit de serviteurs de Dieu ou de prophètes, ils étaient tout autour bien sûr de hommes politiques ou des dirigeants pour leur montrer la voie ou pour
pour leur dire que non, voilà, tu dois te repentir par rapport à ceci, à ce que tu as fait. Mais aujourd'hui, on remarque que, pasteur, tout serviteur Nabiso, leur rôle maintenant, ce n'est que intérêt, il y a politicien Songolo, il y a politicien Pakala. Donc toutes ces choses-là, on veut tout simplement dire que non, c'est un ensemble de bases l'accès surtout de bases sous la crainte de l'éternel t'es na dirigeant Nabiso. Penses-tu que religion na politique ils allaient venir dans la RDC? Bon, je crois bien qu'il y a beaucoup de pasteurs qui sont en train de s'égarer, de s'égarer sur, sinon c'est ce que vous venez de dire. Vous savez, lorsqu'on a lu dans le passage des Corinthiens, on nous présente des différents dons. Tu es appelé par exemple à être pasteur, mais tu as des velléités politiques, tu commences à aller en politique, à t'accrocher trop à ces choses-là, alors que tu n'as pas cet appel-là. C'est ce que nous pouvons décrier. Mais si tu as un appel politique et que Dieu t'a appelé à la politique, tu peux servir les intérêts du royaume tout en étant dans la politique. Voilà, tout en étant dans la politique, Maître Dias. Ouais. Ici même en RDC, nous, on définit la politique comme étant du mensonge, comme étant corruption. C'est ce que je veux dire, c'est une connotation péjorative. Mais étant serviteur de l'Éternel, est-ce qu'on peut tenir dans la politique de la RDC? Oui, moi j'ai toujours dit ça à beaucoup de gens. Dans la politique, c'est une question d'homme. La politique en soi n'est pas mauvaise. En tant qu'enfant de Dieu, lorsque tu es dans la politique, tu dois amener aussi les valeurs du royaume dans la politique. Mais tu penses que est-ce que écopolaté? C'est ça les problèmes. On vous a tellement découragé pour dire que la politique c'est pourri que la plupart des enfants de Dieu ne veulent pas y aller. Ce qui fait que ce sont les pourris qui commencent à nous diriger. Aujourd'hui, il est important que les enfants de Dieu prennent conscience que pour que la cité aille de l'avant, il faut qu'ils soient nombreux. C'est pourquoi je les invite, par exemple, pendant cette année 2023, que les enfants de Dieu puissent postuler, qu'on soit nombreux, de telle sorte que dans la gestion, dans la gouvernance, nous soyons nombreux afin d'imposer les valeurs du royaume dans la gouvernance et dans la gestion de la RDC. Alors, il y a une dernière question que j'avais. Que pouvons-nous penser, bien sûr, de l'implication du religieux, bien sûr, dans la gestion de crise en RDC? Là, nous sommes en train de parler d'une crise qui nous a déjà attrapé. Je dois parler aussi, bien sûr, de la crise qui est, bien sûr, à l'est du pays et tout. Ouais. Que pouvons-nous penser, bien sûr, pour l'avenir, bien sûr, de la RDC? C'est une dernière question. Ensuite, avec ça. On va dire l'implication des religieux. A priori, les religieux doivent prier. Ça, vous le savez bien. Parce que dans chaque secteur, dans chaque domaine, dans chaque quartier, dans chaque région, il y a toujours un géant. La Bible dit que nous combattons contre les principautés. Et ces principautés-là sont dans plusieurs domaines de la vie. Vous allez voir, par exemple, vous allez à Kasavubu, vous faites un état des lieux, vous comprenez que à Kasavubu, il y a une caractéristique commune. Par exemple, la plupart des jeunes sont au chômage. Vous allez dans tel autre quartier, vous retrouvez une autre caractéristique différente de celle que vous avez trouvée à Kasavubu. Spirituellement, ce sont des choses qui font d'abord condamner, terrasser les géants qui est à Kasavubu. De la même manière, dans la crise que nous sommes en train dans laquelle nous sommes en RDC, la crise économique et la crise de la guerre à l'est du pays, il y a des géants. Il y a des géants sur le plan spirituel, des gens de la guerre, des gens du sous-développement. Ils sont là. Il faut d'abord prier. En tant que confession religieuse, en tant qu'église, l'église doit d'abord prier, terrasser ces gens-là. Mais a posteriori, nous aurons besoin de personnes remplies du Saint-Esprit, des personnes comme des Daniel, des David, des personnes, des enfants des dieux à la tête des institutions qui sont en mesure de prendre des décisions pour mettre fin à toutes ces crises-là. C'est dans ce sens-là que l'église peut apporter une solution à tous nos problèmes. Voilà, l'Église peut apporter une solution, bien sûr, par rapport à tous nos problèmes. Voilà donc, fidèles téléspectateurs, en tout cas, continuez à appeler, continuez, bien sûr, à envoyer, bien sûr, des SMS pour participer, bien sûr, dans cette émission. Je vous ai toujours dit, on présente avec vous, en tout cas, s'il y a des questions. Je vois qu'il y a des questions, en tout cas. Vous appelez, vous n'arrivez pas à nous joindre, en tout cas, veuillez être patient ou patiente. Maître Dias, il y a encore une question, en tout cas, qui se pose. Parce qu'on doit remarquer, est-ce qu'un pasteur peut être président? Oui, je crois bien. David était d'abord un sacrificateur, vous savez.
Un serviteur, c'est un serviteur. La Bible dit dans l'Apocalypse, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. C'est ce que Jésus-Christ a fait de nous. Donc un pasteur que Dieu appelle à devenir président, moi je ne vois pas du mal. Je ne vois pas du mal à devenir président de la République dès lors que tu as cet appel-là qui vient des dieux, cet appel-là authentique. Donc qui vient tu des dois dieux. être appelé. Oui. Voilà, donc nous allons prendre ces messages. En tout cas, il y a quelqu'un qui nous écrit depuis quelque part, je pense. Il nous écrit: bonjour TVCD. Je vais savoir, est-ce qu'un pasteur peut-il postuler comme candidat aux élections ses frères Israël? Je pense déjà que c'est encore la question que je viens de répondre. Il faut lui donner sur le passage, hein, c'est 1 Corinthiens 12 au 28, où il y a le don de gouverner. Dès lors que le pasteur a reçu le don de gouverner, il n'y a rien qui peut l'empêcher à postuler pour devenir président de la République. Voilà, donc merci à vous par rapport à vos éclaircissements, Maître Diaz. Je pense vous retrouver encore très prochainement ici sur ce plateau pour parler encore d'autres sujets où ça sera toujours le même sujet. Okay. Merci à vous en tout cas de nous avoir suivis par rapport bien sûr à ces sujets où vous étiez bien sûr